Bonjour, bonjour, nous revoilà pour notre dernier live de la saison. J'espère que vous allez bien. Les grosses chaleurs sont descendues, à part dans le sud. Courage pour vous. Ici en Bretagne, le temps est clément, juste un petit soleil, une petite brise et tout va bien. Alors, pour notre dernier live, je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte fleurie avec un joli découpage. Je regarde d'abord sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Alors, est-ce que ça fonctionne du premier coup? C'est toujours la question que j'ai. Oui, impeccable. Voilà, alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou et je saurai qui est avec nous. Sinon, bonjour à toutes et à toutes qui nous rejoignez aujourd'hui. Donc, la carte fleurie est très simple à réaliser. La technique, c'est la colorisation. Donc, aujourd'hui, je ne colorierai pas devant vous, mais je vous ai préparé une petite vidéo tuto que je mettrai en même temps pour le replay et sur YouTube pour celles que ça intéresse de coloriser avec des blends. Mais sinon, ce serait beaucoup trop long à le faire en direct. Je bascule mon écran et je reviens et on démarre. Voilà, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches et de mâcher à moitié mes mots, donc j'espère que ça va le faire. Voilà, alors, avant de commencer notre carte fleurie, je voulais juste vous rappeler que donc le mini-catalogue avait démarré début juillet. Il vous reste un peu plus d'un mois, attention ça passe très vite, pour bénéficier des cadeaux de la Celebration. Donc les cadeaux de la Celebration, pour 60 € dépensés sur le site Stampin' Up, et bien vous choisissez votre cadeau. Bonjour Elvire. Donc vous choisissez votre cadeau. Beaucoup de cadeaux pour des 60 € d'achat, quelques-uns pour 120 €. Mais franchement, de jolis sets de tampons, des cartes et du papier design. Il y a de quoi plaire à tout le monde. Bonjour Catherine. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Je vous mettrai un petit rappel la semaine prochaine concernant les promotions de Un soupçon de scrap. Je vous rappelle pour celles qui ne savent pas, quand vous commandez avec mes codes hôtesse à moi, vous bénéficiez de la carte de fidélité Un soupçon de scrap. Et au bout de 5 points sur la carte Un soupçon de scrap, vous pouvez choisir vous-même un set de tampons dans les catalogues Stampin' Up en vigueur. Voilà, vous trouvez toutes les informations sur 1s2scrap.fr et sinon vous m'envoyez un message et je me fais un plaisir de vous expliquer. Voilà. Alors moi je suis très contente aussi Catherine de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on fait la carte fleurie. Voilà, qui tient donc debout. Mais son effet est vraiment dans quand on la déplie. Donc là je l'avais présenté en Narcisse Délice pour le côté jaune de l'été dans la collection Nuances de bonheur. Nuances de bonheur avec ses jolis dégradés de couleurs et ses jolies fleurs. C'est une très très jolie collection, mais qu'aujourd'hui on ne va pas réitérer. Donc j'avais colorisé ma fleur avec les blends fraisier en fleurs, flamand fougueux et soyeuse succulente. Et ici, mon petit sentiment, il était avec le rond du set Poinçon Belle Forme. Poinçon Belle Forme, ça vous permet de faire de jolies étiquettes, mais également des cartes originales en mettant des superpositions d'octogones, par exemple. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est le petit poinçon avec son petit marquage. Bonjour Annie. Bonjour Marie-Dominique. Donc, comme je vous le disais en présentation, aujourd'hui, je ne vais pas coloriser avec vous parce que ça me prend à peu près 20 minutes à coloriser ma fleur si je veux la faire pas trop mal. Par contre, pour celles qui veulent découvrir la technique de la colorisation des blends, j'ai fait une vidéo tuto cette semaine que je mets en ligne sur YouTube à la fin du live. Et vous verrez comment moi je colorise avec les blends pour faire effectivement notamment les effets d'ombre et les effets de volume.
Aujourd'hui, on travaille dans une nouvelle collection. J'ai choisi la collection Un jour splendide avec Fraisier en fleurs. Alors, jour splendide, elle est magnifique comme collection. Je vous ai mis quelques échantillons, donc ça brille de tout feu et de tout flamme, aussi bien en fraisa qu'en corail, en sous l'écume ou en argenté. Voilà, si on voit pas trop mal. Bonjour Nadine. Donc vous avez une face brillante et une face avec des jolies fleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le côté fraisier en fleurs. Et donc, on va travailler avec une feuille fraisier en fleurs. Je vous montre le plan de coupe. Comme ceci. Très simple, vous allez voir. Donc, on part sur une base de 29,7 par 15. Et il nous faudra 4 petits morceaux de 10 par 3 pour faire le petit découpage. Comme d'habitude, le plan est sur un S2 Scrap à la fin. Et si vous le voulez en PDF, il vous suffit juste de m'envoyer un petit message. Alors, si vous êtes toutes prêtes, on va pouvoir démarrer. On sort le coupe-papier. Et on prend la feuille. Quand je vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'arrêter, à poser des questions. J'essaye de voir les questions au fur et à mesure. Celles que je rate, peut-être que quelqu'un pourra vous répondre, ou sinon, je vous répondrai moi à la fin. Donc, 15 par 29,7, donc on va garder le 29,7, et c'est sur le 21 qu'on va découper 15 cm. Et on va garder la chute ensuite pour faire notre petite languette. Donc, voilà. On va faire sur le 29,7, sur le grand côté, un premier pli à 9 cm. Un premier pli à 9 cm. Ah, c'est pas grave d'avoir préparé. Hop, vous pourrez la faire après, Catherine, sans problème. 9, 17. Après, il y a le replay, donc toujours disponible sur Facebook. Et ensuite, moi, je remets la vidéo ensuite sur YouTube. Bonjour Liliane. Moi aussi en Bretagne, dites donc. Moi, je suis dans le 35. Donc, j'ai fait un premier pli à 9 et un deuxième pli à 17. Je vais prendre ensuite ma chute de papier. Et là, je vais découper des morceaux de 10 cm par 3. Il m'en faudra 4. Donc, je commence par couper 10 cm d'abord dans un, puis 3. Et le deuxième, normalement, il fait 3. Voilà. Et je fais pareil, parce que vous voyez voir, ma petite chute, elle fait 6 cm. Donc, 10 cm. Ah, dans le 22, près de Dinan. Ah, moi, je suis dans le 35, près de passer. 3. Mais je suis originaire du 22, par contre. 10 par 3. Et 10 par 3. Voilà. Sur ces petites chutes de 10 par 3, on va faire un premier pli à 1 cm, 5 cm, 9 cm. Tout ça sur le grand côté 10 cm. Alors, 1 cm. 5 cm. Et 9 cm. Ce sera pour mettre nos doubles faces. Et on fait la même chose sur nos 4 languettes. 1 cm, 5 et 9. Alors c'est vrai que sur cette carte, il y a un petit peu de découpage.
Donc, c'est notre dernier live avant mes vacances, bien mérité, enfin, c'est ce que je pense moi. Donc, après, je vais faire une petite série, pour celles qui ont vu la première publication, de cartes dites origami, parce qu'elles sont faites tout dans le pliage. Donc, j'en ai 2 ou 3 comme ça, que je vais vous présenter au courant du mois d'août. Et je vous rappellerai toujours, avant les événements, la carte que l'on fera. Et il y aura également de prévu, parce qu'on me l'a demandé, un petit tuto sur l'embossage à chaud. Alors c'est pareil, l'embossage à chaud, je ne le ferai pas en vidéo live, parce que c'est pas quelque chose que je me vois faire en live, mais que je ferai ensuite en tuto, comme d'habitude sur YouTube. On va ensuite passer, tant qu'on a le coupe-papier, comme ça après on pourra le mettre de côté, je vais découper le papier décor que j'ai marqué A, B, C. Donc A, c'est celui-ci. Il va donc faire 8,5 par 14,5. Donc moi, je vais prendre le côté brillant de mon papier. 8,5 par 14,5. Et pour le C, je vais prendre celui-ci. Et celui-ci, il va faire 7, non, que je vous dise pas de bêtises, 8 par 14. Alors, là, j'ai pas 28, c'est l'eau. Donc 14 par, non, 14,5 par 8. 8 par 14,5. Voilà. Et il va me manquer le côté B. Et du coup, hop, je vais prendre le côté brillant, tout simple, de celui-ci. Et pour le B, on va prendre 7,5 par 14,5. 7,5. Bonjour Marcel, il n'y a pas de souci. On en est juste dans les découpages de papier. 8 par 14, 7,5 par 14,5 pour le B. Et je vais reprendre toutes les mesures avec vous, parce que je trouve qu'aujourd'hui, je suis brouillon. Je mets mon coupe-papier de côté. Donc, on avait une base de 29,7 par 15. On a fait un premier pli à 9 et un deuxième pli à 17. On a coupé notre papier décor en A. A, il fait donc 8,5 par 14,5. J'ai coupé mon papier décor en B qui va faire 7,5 par 14,5. Voilà. Et ici, en C, mon papier décor va faire 8 par 14,5. On est OK? Voilà. On va commencer par coller nos petites feuilles. Je pense que je vais le mettre plutôt côté brillant. Et ensuite, on s'occupera de nos tamponnages. Donc, on met la colle. Comme ceci. C'est une très jolie collection, très prometteuse, je trouve. Jour splendide. J'ai dû faire 2 créations avec pour l'instant.
Et j'aime beaucoup son côté, surtout les feuilles en frésia et en sous l'écume. Voilà. Je vais coller le côté A. Je n'ai pas de sens, donc ça tombe bien. Sinon, on fait bien attention au sens de son motif. Voilà. Et ici, du coup, je vais mettre le côté brillant. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Avec le plioir. Comme ceci. Bien à plat pour pas faire de marque. Et voilà. Je me demande si j'ai pas fait une erreur moi. Non. Eh bien écoutez, on continue. On va ensuite prendre les feuilles pour le tamponnage. Donc le set de tampons pour le tamponnage, moi c'est bien fait réconfortant. Bien fait réconfortant, vous voyez, c'est un grand tampon. Alors moi j'adore parce que c'est des très jolies fleurs. Mais vous voyez, c'est un tampon très grand. Donc pour les grands tampons, c'est vrai que moi j'aime bien prendre mon Stamparatus. Et comme c'est un tampon mousse, j'enlève la feuille de mousse. Donc le Stamparatus, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une plaque de tamponnage qui vous permet, la première chose, de réaliser de magnifiques tamponnages, parce que si vous ratez, enfin si vous ne l'ancrez pas suffisamment, vous pouvez revenir et ça ne bougera pas, contrairement avec une plaque acrylique. Deuxième chose, vous pouvez décaler la plaque en transparente sur ces crans de façon à faire des tamponnages décalés. Voilà. Alors, je positionne mon set de tampons correctement par rapport à là où je souhaite qu'il soit. Et ensuite, hop, le voilà adhéré sur ma plaque. Ensuite, comme je vais la coloriser au Blends, j'utilise ma Memento noire. Comme ceci. Et j'appuie. Voilà. Et juste pour montrer que ça marche, si je remets un peu d'encre et que je retamponne, j'ai juste une image plus nette. Voilà, donc pour la coloriser, j'ai pris mes Blends Fresia et Horizon des Bruyères. Et du coup, il faut juste que je les retrouve parce que je vous les ai préparés. Voilà. Il y a des jours où il n'y a rien qui fonctionne. Donc, 2 fois. Bonjour Brigitte. Donc, 2 fois. Une première fois pour la gauche, une deuxième fois que l'on va découper. Il faut que vos tamponnages, surtout pour celui du milieu, si vous reprenez le même, hop, si vous reprenez le même pour vos petits pliages qu'ici, il faut que le tamponnage fasse 7 cm, enfin non,
9 cm. Non, c'est ça. Oh, bah, flûte. Papapam, on se recentre. Ça doit faire 7 cm maximum d'écart, d'espacement. Vous voyez, moi, sur mes fleurs, je suis ici à 7 parce qu'il va falloir qu'on le redécoupe. Ok? Donc, je vais prendre celui-ci et je vais le découper en morceaux de 3 cm et demi par 2 cm et demi, puisque ici j'ai 4 cm par 3. D'accord? Donc déjà, je vais couper sur les côtés. Je vais enlever l'excédent. Voilà. Et en hauteur, c'est pareil. Du coup, comme ça doit faire des morceaux de 2 cm et demi de hauteur, qu'il m'en faut 4, ça me fait 10 cm de hauteur de tamponnage. Alors, comme je ne suis pas sûre d'être bien claire, je vais vous le montrer en photo, en pratique. Donc, je coupe bien en haut et je coupe bien en bas. Du coup, ma dernière feuille va disparaître, mais c'est pas bien grave. Donc ici, j'ai 10 cm. Ici, je dois avoir plus que 7 cm. Donc, je vais couper au plus près de ma feuille. Et ici, pareil. Voilà. J'obtiens donc une feuille de tamponnage de 7 cm par 10 cm. Je vais ensuite la couper latéralement en morceaux de 2 cm et demi. Et donc 4 fois 2 cm et demi. Cm et demi. Est-ce que j'ai été bien claire? Chaque morceau de 10 cm et demi vont donc être coupés par la moitié à 3 cm et demi. Et alors là, ça va faire comme un puzzle. Donc je fais bien attention à grouper mes morceaux pour reconstituer ensuite mon puzzle. 3 cm et demi. Ça, ce sera les derniers. Celui-ci, c'est celui du milieu. 3 cm et demi. Et le tout premier, voilà, 3 cm et demi. Je vais pouvoir décaler mon coupe-papier pour l'instant. Je reprends mes 4 petites languettes. Voilà, et je les positionne ainsi. Donc si votre tamponnage faisait un peu plus que 7, en fait vous auriez juste un petit peu moins d'espace pour votre matage. C'est pas non plus bien grave. Et voilà la reconstitution du puzzle. Merci Elvire. Alors c'est vrai que des fois c'est pas facile de s'expliquer, et en plus je vous disais aujourd'hui j'ai l'impression que les mots arrivent un peu n'importe comment dans la bouche. C'est pour ça qu'il est temps d'arriver en vacances. Voilà, donc on positionne. Avec ma petite languette, j'enlève le surplus de colle. Et là, je fais attention pour les centrer correctement et les faire de la même hauteur. Pareil, celui d'en dessous, je vais faire attention d'être le plus dans la ligne possible que son prédécesseur. Parce que moins il y aura de décalage et plus ça fera joli.
Alors, j'ai essayé de la refaire, cette même carte. D'abord pour tester mon plan de coupe, parce que vous savez, j'aime bien retester mes plans de coupe pour éviter mes erreurs de live. En choisissant 2 images de tamponnage différentes. Je trouve que l'effet est moins joli. Donc, si vous la refaites, et que vous la faites, bah, vous me direz si vous avez choisi de faire la même image tamponnée en A et en B, ou si vous avez mis des images différentes. On continue. Merci Annie. Voilà, toute la beauté de la carte viendra du tamponnage. Je vous dis ça parce que l'autre carte, mon 3e test, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai pas fait un bouquet et je trouve que le rendu est pas pareil. Tandis que Bien fait réconfortant a vraiment des magnifiques bouquets. Voilà. Alors pour celles qui voulaient voir la technique de la colorisation avec des blends, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera en ligne et le lien sur YouTube. Et je vous mettrai le lien sur Facebook. Ensuite, voilà, on essaye d'être dans la lignée, bien parallèle et bien centré. Alors les petits côtés brillants que vous pouvez apercevoir sur le bouquet, c'est le stylo Stella ou Vela. Voilà, celui-ci, le Stella, qui vous permet de rajouter des paillettes à vos tamponnages ou à vos cartes par petites touches. Et du coup, j'en ai un petit peu sur les doigts. Voilà, maintenant on va marquer nos plis. Comme ceci, il n'y a peut-être même pas besoin du plioir. Voilà, j'avais perdu la connexion. Voilà, on continue. Plus de peur que de mal. Pour les coller, on les remet surtout bien dans le bon sens. On reconstitue toujours notre petit puzzle. On va s'aider de ce pli-là pour coller, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout collée à mon papier design. Ici, je vais m'aligner ici. Ça va vous permettre, quand vous pliez votre carte, qu'il n'y ait pas de jeu, pareil, que ça se plie bien. Donc moi, je vais la fixer au double face. S'il y en a qui se sentent de le faire à la colle, n'hésitez pas. Mais comme là, il faut que ce soit maintenu directement et correctement, je vais préparer mes doubles faces sur mes petites languettes. Comme ceci. Voilà. On fait surtout bien attention à ne pas s'inverser son puzzle. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Et voici pour le dernier. Et voilà. Donc je les présente de façon à pouvoir bien espacer et faire quelque chose d'à peu près régulier.
comme ceci, donc en haut et en bas. Je vais d'abord fixer le 1 et le dernier pour gérer mes espaces. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui l'image s'assombrit et s'éclaircit sur la vidéo. Donc, je plie bien mes petites languettes. Je vais tourner pour mieux le faire et je mets bien mon pli sur ma ligne de pli. Voilà, je suis ici. Je vais vous dire après à peu près à combien j'étais. Je plie ma languette pour la coller. Je plie ma languette pour la coller. Et je me suis mise à peu près, vous voyez, à peu près à 1 cm du haut. Vous voyez, j'ai bien mon pli sur ma ligne de pli. Je vais faire la dernière de façon à ce que l'espace haut et bas soit le même. Je plie mes languettes. Je me centre sur ma ligne. En même temps, ça va me permettre d'avoir un collage droit. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à équilibrer les écarts pour les deux autres. Vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, préparer des petites marques au crayon papier en mesurant à l'avance. Voilà, je dois avoir à peu près, je pense, un demi-centimètre entre chaque. Voilà. Et le dernier. Hop. On plie. Et on colle. Vous voyez, au double face, ça le fait très bien. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas à s'inquiéter. Et voilà, notre fleur est collée et les espaces sont bien espacés. Et je vais vous dire, donc, ouais, à peu près, j'ai 0,7 entre chaque. Il ne nous reste plus que pour finir à coller notre premier bouquet de fleurs. Donc, voilà, moi je lui ai mis un sentiment en fraisier en fleurs. Et notre deuxième tamponnage doit faire, lui, 8 par 14. Donc, on va le mettre aux bonnes mesures. « 8 cm de large. On va essayer de le centrer quand même. Voilà. On va couper un peu en hauteur. Et voilà. Et ici, c'est pareil, on centre dans la largeur et dans la hauteur. Comme ceci. Donc vous voyez, nos languettes sont bien à la limite de notre carte et on ne voit rien dépasser. Quand vous l'offrez, vous la mettez comme ça dans l'enveloppe, ça ne se verra pas. Vous pouvez mettre un joli ruban autour. Pour ici, j'ai choisi de faire une étiquette avec cadre fabuleux.
Donc, je vais faire un tour violet et l'intérieur blanc. Donc, Cadre Fabuleux vous donne des imitations de cadres, des poinçons. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il découpe aussi l'intérieur. Inconvénient, avantage. Donc, moi, j'ai découpé un violet et j'en ai découpé un blanc. Pour le violet, j'ai pris le tour et pour le blanc, j'ai pris l'intérieur que je vais coller ensuite. Donc, je vais d'abord coller mon extérieur. Voilà, il faut aller très très léger sur la colle pour pas que ça déborde. Et je vais le mettre dans ce sens-ci. Voilà. Et pour l'intérieur, j'ai choisi, voilà, mon set de tampons, 1000 merci fleuris. Et je vais mettre à l'intérieur 1000 raisons de te dire merci. Donc, on va continuer avec notre frésia. Et je le centre dans mon ovale. Hop. Et je vais rajouter quelques fleurs. En décalé. Et voilà. Un point de colle. Et voilà, notre carte, la voilà terminée. Voilà, j'espère. Qu'en dites-vous? Alors, vous préférez la version Narcisse Délice ou la version Fraisier en fleurs? Et complètement différent selon, et pourtant c'est le même bouquet, mais selon la couleur choisie, on obtient vraiment un effet complètement différent. Hop. Voilà, donc notre projet est terminé pour aujourd'hui. Hop, je vous rebascule. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions techniques ou produits, vous m'envoyez un petit message après, je me ferai un plaisir de vous répondre. Tout de suite après, la vidéo pour la colorisation avec les blends. 2 semaines de vacances, puis on entamera un petit cycle sur des cartes origami. Suivez bien sur le Facebook, il y aura un petit défi, aussi un petit challenge en août, pour ceux que ça intéresse, avec à la clé à gagner un set de tampons par tirage au sort. Je vous souhaite à toutes et à toutes de belles vacances, profitez bien de vos familles, de vos amis, et je vous dis à bientôt, bye bye.